parcelle où je fais de l'engraissement de génisses de 3 ans, on a eu un souci cette année où les bêtes elles n'avaient plus qu'un espèce de petit trou de terre parce que l'eau n'arrivait plus dans notre terrain. À savoir ce qui va se passer aussi avec la mousson, quels cours d'eau vont rester, les petits bras qui vont disparaître et que faire par rapport à tout ça. Je serais évidemment très concerné si ces déversoirs étaient amenés à être démontés, notamment par, à mon avis, l'assèchement de certains cours secondaires. Et aujourd'hui, les prairies qui n'ont pas de ressources en eau, c'est les prairies qui valent rien, clairement. Ouais. On le fait aussi en faisant des retours d'information aux communes, ou en conseil municipal. Le problème, c'est ça, c'est que le retour vient aux communes par le biais des délégués du CIRTAVA, mais lorsque j'ai été au conseil, je ne le suis plus, après ces informations-là, quand on n'y est plus, on n'y est plus accès. Alors, la plupart des ouvrages sont de propriété privée, donc on en reviendra après, mais il y a aussi des raisons qui font qu'on ne peut pas tout divulguer. Donc de cette loi, vous directement les éleveurs, ce qui vous concerne le plus, communément c'est ce qu'on appelle la nomenclature. Les problèmes de nitrate, on peut estimer que depuis les années 60, ils augmentent. Oui. Les résultats sur les nitrates, ils sont vraiment pas très bons. Le niveau de la nappe est vraiment infleurant. Ce qui est intéressant pour l'abreuvement, parce qu'effectivement on peut très facilement avoir accès à l'eau, sauf que la pratique dans le secteur, on utilise plus le cours d'eau que la nappe proprement dit. Globalement ça fonctionne pas mal. Bon, je demande à être peut-être un petit peu restauré quand même, entretenu un petit peu, mais globalement c'est des dispositifs qui fonctionnent très bien. L'intérêt de ce dispositif, c'est que vous êtes dans la nappe d'accompagnement, vous n'avez aucune contrainte liée au cours d'eau, liée au marnage des cours d'eau, pas d'envasement de la crépine, etc., etc. En été, on a d'autres activités, on ne passe pas forcément voir toutes les bêtes tous les jours. Ouais. Et que si vous avez un truc comme ça qui tombe en panne, ça peut vite tourner à la catastrophe. Ah bah tout de suite. Hein. Ça peut être la crépine qui se bouge, ça peut être une prise d'air qui fait que la pompe elle se désamorce. Ça peut être les bêtes qui chahutent et qui renversent la pompe à nez. C'est vrai que si on veut que ça soit quand même une installation qui soit fonctionnelle, il faut vraiment bien l'installer. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir un socle béton, un puisard avec une crépine protégée. Sur la Côte d'Or, ils considèrent presque ça comme un usage domestique. C'est-à-dire que le gars qui a un puits dans son jardin. C'est la même réglementation qui va s'appliquer. Les génisses descendent, elles zéro de la berge comme vous pouvez le voir. Là il y a beaucoup d'eau actuellement puisque nous sommes en hiver. En été, le niveau de l'eau baisse. Les vaches vont donc un peu plus loin le long de la clôture où elles peuvent encore s'abreuver. La clôture évite que les vaches passent dans le pré opposé, sachant que effectivement ces clôtures parfois arrêtent les troncs d'arbres et autres. Et donc c'est quand même pas l'idéal parce que les vaches font leur défectent dans la rivière, urinent, font leurs excréments, leurs bouses dans cette rivière et puis érodent surtout la berge comme vous le voyez. Donc l'idée c'est de transformer, c'est de clore cette rivière et de mettre en place des abreuvoirs panneaux solaires entre les deux parcelles.